Bonjour à chacun et à chacune. Je suis très heureux encore d'être parmi vous ce matin pour vous apporter la parole du Seigneur. C'est une joie de pouvoir encore partager dans la présence de Dieu les choses du royaume et de nous laisser interpeller par tout ce qu'il nous apporte à travers les Écritures, à travers les uns et les autres. La semaine dernière, combien nous étions heureux de saisir aussi la pensée de Dieu à travers le message que notre frère Arnaud nous a laissé. Et justement, j'aimerais rebondir aussi sur une autre facette par rapport à l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu face aussi à ce que nous sommes, parfois des pécheurs, mais combien son amour est toujours là pour pouvoir nous relever. Le titre de mon message, c'est « Brisé par l'amour immérité ». Brisé par l'amour immérité. Et avant de commencer, on va prier ensemble, demandant vraiment la grâce de Dieu sur ce message et que vraiment nous puissions être nourris par sa parole. Te remercions, Père, pour ta parole qui est source de vie, source de libération. Parole qui est une puissance, Seigneur, pour délivrer, Seigneur, tout ce qui est des addictions en nous, tout ce qui est encore de l'esclavage en nous. Ta parole qui veut nous affranchir, Seigneur, pour que nous puissions être libres, pour mieux te servir. Que ta grâce, Seigneur, descende encore ce matin. Que ton onction descende sur ce message, sur mes bien-aimés qui vont l'écouter, le recevoir. Que ta parole pénètre, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Tout d'abord, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 57. Arnaud nous a parlé de cet homme, de ces deux hommes qui montaient au temple la semaine dernière. Et mon attention a été retenue par cet homme qui était vraiment contrit, humilié par ce qu'il était. Cet homme qui a fait toute une distance pour aller rencontrer Dieu, qui s'est arrêté à un niveau où il ne pouvait pas aller plus loin, tellement il sentait sa misère. Il avait conscience de sa misère, mais il est quand même venu dans la présence de Dieu. Il est quand même venu là où on pouvait rencontrer Dieu. Et cela m'a fait penser à un texte dans le prophète Ésaïe, chapitre 57, verset 15. « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Les cœurs contrits. Vous savez que la définition de mot contrit, c'est une douleur sincère parce que nous avons offensé Dieu. Ça, c'est la définition, et la définition pas d'un dictionnaire chrétien, d'un dictionnaire classique. On est dans la douleur, une profonde douleur sincère, parce que nous avons offensé Dieu. Dernièrement, j'ai été repris par le Seigneur parce qu'il m'a fait voir que parfois j'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés et j'ai délaissé certains péchés, pas parce que j'avais offensé Dieu, mais parce que j'avais peur de la correction de Dieu. Et il m'a fait voir que ce n'était pas juste. Ce n'était pas juste d'avoir une approche par rapport au péché, même de lâcher le péché, simplement parce que nous avons peur de la correction. Par contre, le Seigneur m'a fait voir que tout péché est une offense directe à son cœur. La première personne qui est offensée face au péché, c'est lui-même.
Et nous n'avons pas à avoir peur de la correction parce que nous avons affaire à un Dieu qui est lent à la colère, qui est riche en bonté, riche en miséricorde, qui est rempli d'amour, où son amour s'est manifesté dans la perfection, dans le don total de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Il n'y a pas eu de plus grande manifestation d'amour que celle de Jésus mort sur la croix. Personne n'a pu démontrer un amour aussi fort, aussi puissant, où il est mort que pour des hommes pécheurs, que pour des hommes rebelles, que pour des hommes qui étaient vraiment en dehors de ses voies, des hommes ingrats, des hommes avec une puissance de rébellion terrible. Il est quand même venu et il a été jusqu'à la mort de la croix pour pouvoir ranimer la flamme en nous, redonner vie là où nos cœurs sont humiliés et contrits. Il est important que je puisse réaliser ce que le péché fait comme dégâts dans ma vie. Et le premier dégât que le péché fait, c'est d'être séparé de lui. J'aimerais que nous puissions voir comment Dieu s'y prend. Comment le Seigneur peut s'y prendre pour justement nous amener dans une vraie contrition. Comment Dieu peut s'y prendre pour arriver à toucher l'intérieur de nos êtres, de toucher l'intérieur de nos personnes. Nous sommes tellement parfois sûrs de nous-mêmes, nous sommes tellement remplis d'illusions sur nous-mêmes que nous ne nous rendons même pas compte que nous avons ces illusions. Et pourquoi nous n'en rendons pas compte? Parce que parfois nous sommes profondément sincères. Mais nous sommes sincères dans nos illusions. Nous sommes honnêtes même dans nos illusions. Et le fait qu'on soit honnête, cette honnêteté que nous avons, cette sincérité que nous avons, est un mur qui nous empêche à voir la réalité des choses comme Dieu la voit. Et c'est pour ça que Dieu a, je dirais, comme une chronologie dans la vie des personnes avant de pouvoir nous convaincre, avant de pouvoir ouvrir nos yeux, avant de pouvoir réaliser qui nous sommes vraiment. Et pour nous aider à comprendre comment Dieu fait, j'ai choisi de prendre un texte et un passage des Écritures qui nous parle de comment Dieu a fait avec l'apôtre Pierre. Il en a été question aussi un peu la semaine dernière, mais j'aime particulièrement ce passage où Dieu a vraiment ouvert les yeux de Pierre sur ce qu'il était, pour arriver à lui briser toutes ses illusions sur lui-même. Vous savez, si ce travail n'est pas fait, tôt ou tard, je serai une pierre d'achoppement pour l'œuvre de Dieu. L'ennemi de nos âmes aura toujours comme une ficelle à tirer s'il n'y a pas cette puissance de restauration. Je vous avais donné un message le 23 février dernier, que vous avez d'ailleurs sur le site, sur la nécessité de la restauration. Et que si nous ne sommes pas restaurés, ce manque de restauration sera une occasion de chute, tôt ou tard, à des moments stratégiques pour que l'adversaire de nos âmes puisse faire le maximum de dégâts dans nos vies et dans la vie de l'Église. Et nous ne pouvons pas nous permettre de jouer avec le feu comme ça. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas chercher profondément ce que Dieu veut pour chacune de notre vie, afin qu'il puisse nous utiliser pour que nous portions du fruit et du fruit à sa gloire. Je rappelle que Jésus nous a choisis dans ce but pour que notre vie elle soit productive, que notre vie elle puisse porter du fruit à sa gloire, porter du fruit avec une répercussion pour l'éternité. Alors, nous allons lire dans Luc 22, voir la méthode Jésus. Comme dit notre frère Moussa Koné, la méthode spéciale Jésus.
il est le chef-d'œuvre, il met tout en œuvre pour que le chef-d'œuvre des choses d'en haut puisse descendre dans notre cœur. Dans Luc 22, verset 54, il est dit, après avoir saisi Jésus, alors je rappelle un peu le contexte, une situation très difficile, nous arrivons un petit peu à la fin du ministère terrestre de Jésus-Christ, où pendant 3 ans, Jésus a enseigné ses apôtres. Les apôtres ont lâché leurs occupations, leur centre d'intérêt pour suivre Christ. C'était une vie d'aventure pendant 3 ans où Jésus les a enseignés, Jésus a manifesté aussi la puissance de la gloire du ciel ici-bas sur la terre. Les historiens nous disent que s'il avait fallu que marquer dans la Bible tout ce que Jésus a fait, il aurait fallu des quantités et des quantités de livres pour marquer tout ce que Jésus a fait au niveau des miracles et des prodiges. Nous n'avons que l'essentiel dans les Écritures, mais Jésus a fait bien au-delà de tout ce que nous avons. Ce qui nous est rapporté est suffisant pour que nous puissions avancer et croire. Mais Jésus a été vraiment une manifestation concrète, vraiment de la puissance du royaume de Dieu, une démonstration du cœur du Père, une démonstration de la volonté du Père pour les hommes. Il a été le chemin qui nous amène véritablement jusqu'au Père en nous amenant les œuvres du royaume à notre portée à travers sa personne. Et Jésus avait annoncé, avait dit à ses apôtres qu'il fallait qu'ils descendent à Jérusalem. Combien de fois dans les Écritures il est mentionné que Jésus descendait à Jérusalem? Et pour quelle raison il devait descendre à Jérusalem? Pour une seule et unique raison, celle de mourir le jour de la Pâque sur la croix. Pour souffrir comme peu d'hommes, comme aucun homme peut souffrir. Et en plus, une souffrance tellement injuste pour lui. Il n'a jamais perdu le cap. Il ne s'est jamais laissé distraire par quoi que ce soit. Jamais il a perdu de vue qu'il fallait qu'il aille sur la croix pour nous. Il fallait qu'il offre sa vie en sacrifice parce qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce péché qui met un travers entre nous et Dieu. Le péché qui nous empêche de voir le bras de l'Éternel agir et nous secourir comme il nous voudrait le faire. Dans Ésaïe 58, il dit non, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver, pour guérir. Mais ce sont vos péchés qui mettent un frein. Et c'est pour ça que le problème du péché, qu'on n'aime pas entendre parler, est un problème crucial dans nos vies parce que nous sommes tous confrontés à la réalité du péché, dans le sens de manquer les buts de Dieu, de manquer les objectifs de Dieu, d'aller à côté du chemin plutôt que d'être dans le chemin. Et nous pouvons avoir des chemins parallèles, pensant justement être dans le bon chemin parce que nos chemins sont parfois parallèles. Et l'apôtre Pierre, qui a suivi Jésus pendant 3 ans, il avait ce chemin. Il suivait Jésus. Il était à côté de Jésus. Il voyait Jésus. Il voyait Jésus agir avec les puissances de miracles. Il le voyait enseigner, il l'écoutait enseigner. Il était à côté de Jésus. Mais il fallait qu'un jour, Jésus puisse pénétrer le cœur de Pierre. Il fallait que Jésus ne soit plus à côté, mais dedans. Il fallait que Jésus puisse pénétrer les profondeurs de son cœur. Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'autres chemins que le fait que Dieu nous place dans des circonstances qui vont nous permettre à la lumière d'en haut d'éclairer ce que nous sommes. Je vous renvoie au témoignage de Samuel Peter Schmidt qui témoignait l'autre jour publiquement que la lumière d'en haut est descendue pendant une nuit,
quand il était à l'hôpital, et que cette lumière l'a tellement éclairé qu'il lui a fait voir toutes les tâches, toutes les choses que lui ne voyait pas. Il ne concevait pas certaines choses comme péché, comme des choses qui attristaient Dieu. Mais quand la lumière, elle commence à pénétrer, rien ne peut résister à la lumière du Seigneur. Quand nous entendons le témoignage de l'apôtre Jean, quand il voit Jésus dans l'Apocalypse, il dit que ses yeux sont comme le soleil en plein zénith. Essayez de regarder le soleil en plein zénith face à face. Voilà à quoi il compare le regard du Seigneur. Et je pense que nous sommes dans des temps où Dieu veut laisser pénétrer cette lumière. Et comment, sur le plan pratique, il peut le faire. Et c'est ce que nous allons voir en lisant Luc 22, 54, où Jésus, ayant accompli son ministère terrestre, arrivant à l'heure dans les temps de la Pâque, c'était le temps. C'était le temps où Jésus allait mettre un terme à son ministère terrestre pour rentrer ensuite dans la patrie céleste et s'asseoir sur le trône de gloire dans le royaume de Dieu. C'était le temps arrivait. Jésus avait préparé ses disciples. Et la chronologie de Jésus par rapport à Pierre, avant que je vous lise ça, pendant 3 ans, Pierre qui était à côté de Jésus, Jésus l'a laissé aller avec sa nature. Il n'est pas intervenu au quotidien dès le départ pour essayer de le changer, de le transformer. Jésus connaissait les intentions de Pierre. Il connaissait le cœur de Pierre. Il connaissait les illusions de Pierre. Il connaissait Pierre mieux que Pierre pouvait se connaître. Vous voyez, Dieu nous laisse aller pendant tout un temps. Il nous laisse aller avec notre nature. Même pour le suivre, il va nous laisser aller. Même si nous sommes un peu en parallèle, il va nous laisser aller pour un temps. Il va laisser la nature de Pierre s'exprimer. Ensuite, par contre, un jour que Pierre a véhiculé une pensée diabolique, Jésus va intervenir et va contrarier cette parole diabolique en lui disant « Arrière de moi, Satan ». Alors ça, c'était un premier choc, je dirais peut-être un électrochoc, quand Pierre a dû réaliser qu'il pouvait véhiculer une pensée diabolique. Et Jésus n'a pas pris de gants. Quand il a dit ça à Pierre, il n'a pas pris de gants, mais c'était une confrontation de puissance. Vous voyez, ce Pierre qui a été choisi par Dieu, ce Pierre où Dieu avait une destinée profondément bénie pour lui, un objectif de gloire, de puissance par rapport à l'Église et aux intérêts du royaume. Il y a une chronologie divine pour nous amener dans sa pleine lumière. Ce Pierre a été donc contrarié par Jésus lorsque Jésus donc a pris autorité contre les paroles de l'ennemi. Mais Jésus l'a aussi, avec beaucoup d'amour, il l'a averti lorsque les illusions de Pierre commençaient à se manifester d'une façon de plus en plus évidente, de plus en plus claire, lorsque Pierre, sûr de lui-même, sûr de sa force, sûr de sa sincérité, sûr de son amour même pour Dieu. Et lorsque Jésus a commencé à parler de ses souffrances, lorsque Jésus a entendu de la bouche de Pierre dire « Mais j'irai jusqu'au bout avec toi, je mourrai, je suis prêt à aller jusqu'à la mort ». Il l'a dit, sans savoir que c'était simplement une illusion, basée sur sa sincérité, mais ne se connaissant pas. Et c'est là que le mécanisme de Dieu commence à agir, où Dieu va donner une parole prophétique à Pierre. Jésus, pendant tout un temps, il l'a laissé aller. Deuxième temps, il l'a contrarié dans une parole diabolique. Troisième temps, il va lui donner une prophétie en disant « Mais Pierre, demain,
avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Vous voyez, il faut faire attention quand Dieu parle prophétiquement, parce que nous allons voir ensemble dans le texte ce qui s'est passé, le fait que Pierre n'a pas reçu la parole prophétique. Il n'a pas cru en la parole prophétique. Quand nous sommes remplis de nos illusions, même sincères, nous ne sommes plus perceptibles à la voix de Dieu. Nous sommes tellement sûrs de nous-mêmes. Nous pensons que nous avons tellement de la force, la capacité. On est sûr de soi. Et quand Jésus essaye de nous parler, ça ne pénètre pas. Ça n'entre pas. Et voilà, nous allons lire ce que les Écritures nous disent par rapport à cette situation. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Vous voyez, quand on n'écoute plus la voix de Dieu, quand on n'écoute plus sa parole, petit à petit, notre chemin et notre façon de marcher va s'éloigner d'une proximité de sa présence. Là, il marchait de loin. Alors bien sûr, nous pouvons très bien comprendre, vu le contexte difficile, vu la dangerosité qu'il y avait dans les circonstances. Mais c'est justement dans l'ombre d'une circonstance que Dieu va permettre de nous révéler ce que nous sommes. C'est dans l'ombre d'une circonstance inattendue, imprévue, où je ne contrôle rien, que la vraie nature humaine va se manifester, va se faire voir dans la lumière divine. Quand nous refusons la parole de Dieu, nous refusons la parole prophétique, nous commençons à marcher de loin. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent le feu au milieu de la cour. Ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et lui dit « Cet homme était aussi avec lui. » Pierre, serviteur de Dieu, formé pendant 3 ans dans une approche avec Jésus, avec le meilleur professeur, le meilleur enseignant, il va commencer à rentrer dans le chemin du mensonge. Il le nia, disant « Femme, je ne le connais pas. » Il proclame son mensonge. Il va commencer à rentrer dans la voie du mensonge parce qu'il est dans l'ombre d'une circonstance que la souveraineté de Dieu a prévue pour mettre en lumière ce qu'il est en vérité. Peu après, un autre l'ayant vu dit « Mais tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas. » Deuxième mensonge. Il va encore s'enfoncer dans le mensonge. Quand nous commençons à mettre les pieds dans le mensonge, quand nous commençons à mettre les pieds dans le déni, nous ne savons pas combien de pieds nous pouvons mettre. Et nous risquons vraiment de nous enfoncer et de nous enfoncer profondément. Et on ne s'en rend pas compte. Parce que la dangerosité de la circonstance, quelque part, nous consolide le fait qu'on puisse mentir pour nous protéger. Mais là, on est vraiment loin du Seigneur. On s'est déjà égaré. Et Dieu va permettre des fois des situations ainsi pour nous ouvrir les yeux sur ce que nous sommes. Environ 1 heure plus tard,
Un autre insistait, disant, mais certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Il faisait allusion à son accent. Hein. Pierre répondit, homme, je ne sais pas ce que tu dis. Et des textes, il est parlé d'imprécation, comme s'il jurait, comme si c'était pas simplement non, je ne connais pas. Il avait toute cette force de caractère en disant non, je ne sais pas de quoi tu parles. Et Pierre, à cet instant, au même instant, le coq chanta. Aïe, 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 aïe. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Vous voyez, il faut que dans les circonstances, dans le visuel, dans le vécu, tout d'un coup, il y ait comme un rappel de l'avertissement prophétique que Dieu nous a donné. Tout d'un coup, les yeux de Pierre se sont ouverts. Tout d'un coup, il se souvint. Là, comme il parlait encore, le coq chanta, et le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. À ce moment-là, je vous assure, c'est le monde qui s'écroule. Le monde des illusions s'écroule. À ce moment-là, on a l'impression qu'on a les deux pieds dans un échec à vie, un échec qui sera irrémédiable. On a l'impression que c'est terminé pour nous, que notre vie est cassée et finie. On n'a que cette impression-là, mais ce n'est pas du tout comme Dieu voit. Je rappelle le texte que je vous ai dit tout à l'heure, que Dieu est près de ceux qui ont le cœur contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés et les cœurs contrits. Le but que Dieu nous amène à des moments comme ça, c'est pour nous ranimer, pour nous donner vie, pour nous relever. Je vous rappelle que dans le prophète Ézéchiel, Dieu dit, mais je ne veux pas que le pécheur périsse. Dieu ne veut pas que le pécheur périsse. Dieu ne veut pas qu'on reste dans nos illusions. Dieu ne veut pas que nous soyons écartés de lui. Et c'est pour ça qu'il va favoriser des situations dans sa souveraineté, des situations similaires, pour que tout d'un coup nos yeux s'ouvrent. Et en se rappelant de la parole prophétique, c'est le regard de Jésus qui est sur nous. Où tout s'écroule, tout quoi? Ce qui s'écroule, ce sont nos illusions. C'est justement ce qui nous a séparés de Dieu. C'est justement le frein à la pleine et entière bénédiction d'en haut. C'est tout ça qui s'écroule. C'est tout ça qui s'écroule. N'ayons pas peur, ça va s'écrouler. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, avant que le coq ne chante, aujourd'hui tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Il était dans une vraie contrition. Il était humilié que de voir tout d'un coup ce qu'il a été capable de faire, de dire, en étant sincère, mais dans ses illusions. Il était sincère dans ses illusions. Il ne se connaissait pas alors que Jésus le connaissait. Jésus le connaissait. Et ça, ce sont les moments les plus terribles. C'est là que notre cœur est pétri d'humiliation. Nous sommes humiliés. Où on se sent tellement incapable de pouvoir même aimer Jésus, même si nous l'aimons de tout notre cœur, avec une incapacité totale à l'aimer avec nos propres forces. Ce qui nous trompe souvent dans notre marche, c'est que nous nous regardons à travers nous-mêmes plutôt que de nous regarder à travers son regard et à travers sa parole.
Nous nous regardons à travers nos yeux, notre intelligence, nos émotions, nos critères, notre sincérité, notre éducation, notre orgueil, à travers nos souffrances. Nous nous regardons à travers tout ça. Mais tout ça, ce n'est pas la lumière. La lumière, c'est sa parole. La lumière, c'est Jésus. La lumière, c'est l'Esprit de Dieu. La lumière, c'est quand la souveraineté de Dieu va agir pour nous placer dans des situations ainsi, pour que nous puissions plier les genoux et peut-être pleurer amèrement. Vous savez, quand tout d'un coup, tout s'écroule et que vous n'avez plus aucun appui, cette lumière va nous éclairer aussi les promesses du Seigneur qui dit qu'il est notre appui. Il est notre appui. Et c'est là que le Seigneur veut arriver à nous conduire pour qu'il soit notre seul et unique appui. Alors, c'est un moment qui est très délicat, ce moment où nous sommes humiliés et contrits et humiliés. C'est un moment qui est très favorable à une seule et unique condition. Parce que si Dieu veut vraiment faire une œuvre en nous, croyez-moi que l'adversaire de nos âmes va essayer aussi, même à ce niveau-là, de nous détourner encore et encore du Seigneur. Et je veux relever deux exemples. Il y a l'exemple de Pierre, qui est un exemple positif, mais il y a un exemple négatif de quelqu'un qui a pris conscience qu'il a péché. C'est Judas, lorsqu'il a trahi Jésus, il a vendu Jésus, où Jésus s'est laissé arrêter par Judas et les soldats, où Jésus a même été jusqu'à embrasser Judas, sachant qu'il venait de l'arrêter. Et quand Judas s'est rendu compte de la situation, au lieu de croiser le regard de Jésus, il a regardé à lui-même. Et il y a une différence entre le remords et la repentance. Judas a eu un profond remords, un remords tel qu'il est allé même se pendre. Il a rendu l'argent qu'on lui avait donné. Et pour lui, la seule solution, c'était la mort. La seule solution, c'était, en fin de compte, il se dégoûtait tellement qu'il est allé se pendre. Vous voyez, je suis convaincu que si Judas avait emprunté le chemin de Pierre, que Dieu aurait relevé Judas. Pourquoi je suis convaincu de ça? Parce que la Bible dit qu'il ne fait exception de personne. Voilà pourquoi je dis ça. Qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que c'est Dieu qui fait la différence? C'est le choix de l'homme qui fait la différence. Pierre a choisi, lui, devant son péché, devant son cœur contrit, devant son cœur humilié, simplement 3 jours après ce qu'il venait de vivre. Et quand on lui a dit que le tombeau était vide, il était un des premiers à courir vers ce tombeau vide. Quand on lui a dit que Jésus était ressuscité, vous imaginez? Il allait courir vers celui qui l'a offensé. Il allait courir vers celui qui a donné sa vie pour lui. Il allait courir vers Jésus. Et pourtant, il avait même menti, disant qu'il ne le connaissait pas par 3 fois. Qu'est-ce qui fait la différence entre un Judas et un Pierre? Judas n'avait que ses yeux tournés sur lui-même. Judas avait ses yeux tournés sur sa misère. Judas avait ses yeux tournés vers ses échecs. Judas avait une mentalité de victime. Il n'a pas pu croiser le chemin, le regard rempli d'amour de Christ. Pierre, malgré son échec, malgré ce brisement, malgré ce cœur qui était contrit, humilié,
il a croisé le regard d'amour de Jésus qui l'a brisé. Mais il a continué à croire à la grâce qui allait découler de Jésus. Il a cru en cet amour, était capable de lui pardonner. Cet amour était capable de l'accepter encore et encore et encore, malgré son péché. Il faut faire attention lorsque nous sommes face à nos échecs. Quel est le comportement que je vais avoir? Le regard sur moi-même, sur ma misère, dans des plaintes, dans des gémissements, dans des lamentations sans fin, dans une auto-accusation permanente. Vous savez, le problème que nous avons avec le pardon de Dieu, c'est que bien souvent Dieu nous pardonne, mais nous sommes tellement tournés sur nous-mêmes que nous ne pardonnons pas. La Bible, à plusieurs reprises, nous dit que c'est la foi qui nous fait vivre, que le juste ne peut vivre que par la foi, et que la foi, c'est quelque chose qui est agréable à Dieu, et que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la foi qui va saisir la puissance de ce pardon. Quand Dieu pardonne, il efface. Ça veut dire que nous ne mettons pas Dieu à notre niveau à nous, parce que nous serions incapables de pardonner de cette manière-là. Judas a ramené Dieu à son niveau, il a cru que Jésus était comme lui. Lui n'aurait jamais pardonné, donc il pensait que Jésus ne pourra jamais lui pardonner. Pierre, il savait que Jésus était vraiment fils de Dieu et que Jésus n'était pas à son niveau. Pierre était un pécheur. Jésus était le seul qui allait pouvoir déverser la grâce de Dieu sur lui. Il était le seul qui allait pouvoir donner un pardon où il allait effacer ses transgressions. Que Jésus était incapable de lui faire déverser toute la miséricorde divine dans son cœur. C'est pour ça qu'il n'a pas eu peur de courir vers un tombeau vide, de courir vers le ressuscité. Et quand il y a cette rencontre avec le ressuscité, je vous ai dit tout à l'heure dans la parole que Dieu veut ranimer les esprits humiliés, ranimer les cœurs contrits. Quand nous avons affaire au ressuscité, voilà comment Dieu va s'y prendre. Avec Pierre, dans Jean 21, versets 15 et 17, il y a cet épisode où Dieu va réhabiliter Pierre. Il va le réhabiliter dans son appel. Il va le réhabiliter totalement dans son amour. Et par 3 fois, le Seigneur va lui dire, Pierre, m'aimes-tu? La première fois que Jésus va dire à Pierre, m'aimes-tu? Il va utiliser le terme grec agapé. Il parle de l'amour divin, de l'amour de Dieu. La première fois, Jésus parle de l'amour de Dieu. Et Pierre, lui, il va lui répondre avec le mot philéo, qui est un amour humain. Jésus dit, m'aimes-tu l'amour du Père, l'amour d'en haut, l'amour divin? Pierre dit, moi je t'aime de façon humaine. La deuxième fois, pareil. Et la troisième fois. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'il y a eu 3 questions identiques. Il y a eu 3 reniements. Et le Seigneur a voulu faire imprégner quelque chose d'essentiel dans la vie d'un disciple. Vous allez voir tout à l'heure. Et la troisième fois, quand Jésus, il ne va plus employer le mot agapé. Jésus va même venir au niveau de Pierre en disant, même de cet amour humain, est-ce que tu m'aimes? Et là, tout d'un coup, je ne sais pas si dans la tête de Pierre, toute la scène du reniement est revenue, très certainement. Peut-être ce regard de Jésus lorsque Jésus l'a regardé et au moment où il a pleuré amèrement. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement dans la tête de Pierre, mais Dieu a voulu l'amener dans une confession absolument capitale.
et qui doit être le socle de tout disciple. L'apôtre Pierre dit « Tu sais toutes choses ». Il lui répond plus « Oui, je t'aime, vraiment ». Mais il dit « Tu sais toutes choses ». C'est comme s'il disait à Pierre « Tu sais que je t'aime, mais j'ai été capable de te renier. J'étais capable de ça. Tu sais toutes choses. C'est-à-dire que je ne peux plus rien te cacher. Hein? Toute mon incapacité, tu la connais. Mon impossibilité, tu le connais. Et tu sais toutes choses. Et ça, c'est quelque chose qui nous garde. De savoir que nous ne pouvons plus nous appuyer sur nos illusions, même pour aimer Jésus. Nous ne pouvons plus avoir l'illusion de dire « moi, j'aime le Seigneur » en comptant sur ma force, en comptant sur mes capacités. Nous ne pouvons plus le dire. Nous pouvons simplement dire à Jésus « Tu sais toutes choses. Je suis capable du pire. Mais je garde mes yeux sur toi. J'entends, j'écoute. Ce que tu me dis, oui, je t'aime. Et c'est le centre de mon cœur, de ma vie, mon amour. » Et par 3 fois, le Seigneur va lui répondre. Quelque chose d'étonnant qui est en rapport avec l'amour. Et c'est là que Dieu veut réhabiliter vraiment Pierre. Il lui dit « paix, mes agneaux ». Du mot « paître ». Là où on va donner la nourriture, les soins. Là, on va penser les brebis. Là, il est question d'abord d'agneaux. Dire « paix, mes agneaux ». Tu vas paître mes agneaux. Et on pourrait dire, mais ouais, ça concerne l'appel de l'apôtre Pierre, ça. Ça ne me concerne pas. Mais vous savez, mes bien-aimés, nous sommes les brebis du Seigneur et les brebis du Seigneur doivent enfanter des agneaux. Le but de l'Église, c'est d'enfanter des agneaux. Et les agneaux que vous allez enfanter, vous en avez la charge premièrement. Bien sûr qu'il y a les ministères pastoraux. Bien sûr qu'il y a des ministères. Mais votre première responsabilité, c'est d'enfanter des agneaux. Et de prendre soin, de paître les agneaux que vous allez enfanter. Et il y a un rapport direct avec l'amour divin. L'amour d'en haut. Quand on est imprégné de l'amour d'en haut, il y a cet amour où il y a une compassion pour les âmes. Et cette patience que Dieu a eue avec nous, avec Pierre, qu'il a laissé pendant des années, avec ses illusions, avec sa nature humaine, avec ses forces humaines pour pouvoir aimer Jésus. Il l'a laissé pendant un temps, jusqu'à temps que la souveraineté de Dieu descende pour que la lumière puisse éclairer le fond du cœur de Pierre. Et qu'il n'y avait aucune possibilité de faire une œuvre de Dieu sur des illusions humaines. Seul, quand on est pétri par l'amour d'en haut, pétri par cet amour qui est compatissant, cet amour qui est là, la colère, cet amour est un amour pédagogique, cet amour qui va nous éclairer sur ce que nous ne voyons pas. Et lorsque nous voyons la patience de Dieu, la délicatesse du Saint-Esprit dans notre vie, combien cet amour va être en œuvre pour pouvoir paître, pour pouvoir donner aux âmes, ces âmes qui sont aussi remplies d'illusions, remplies de péchés, remplies de drames, remplies de conséquences désastreuses dans leur vie, de casses, de mensonges dans la vie des uns et des autres. Ces agneaux que nous allons mettre au monde ont besoin d'avoir une église qui soit remplie de cet amour d'en haut. Et ces agneaux sont appelés aussi à devenir des brebis. Et c'est pour ça que le Seigneur, il va dire les 2 fois suivantes, « paix mes brebis ». Et nous avons une charge, une responsabilité de pouvoir aussi de donner à manger, à boire, à ceux qui sont à nos côtés au niveau des brebis, où l'apôtre Paul, lui, va le manifester en disant « Exhortez-vous les uns les autres, consolez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres », où nous allons pouvoir déverser la puissance de l'amour de Dieu. Mais comment donner ça si nous n'avons pas réalisé la puissance et la grandeur de cet amour immérité de Dieu qui nous brise
pour pouvoir nous rétablir, pour pouvoir nous réhabiliter dans son œuvre. Il veut réhabiliter celui qui est humilié. Il veut réhabiliter celui qui est contrit. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que l'Éternel, où sa demeure est une demeure sainte, et malgré que sa demeure est une demeure sainte, qu'il est dans la sainteté, il est à côté de celui qui est un pécheur, mais qui est contrit et humilié à cause de son péché. Il est là. Nous cherchons la présence de Dieu. La présence de Dieu se trouve à ce niveau-là. Que nous laissions sa lumière pénétrer notre cœur pour qu'il nous fasse voir comment lui nous voit et non comment nous voyons. Je vous exhorterai à la fin de ce message, vraiment, en vous posant cette question, quel genre d'amour que j'ai pour Jésus? Comment j'aime Jésus? De quel amour j'aime Jésus? Comme Pierre avant, nous ne pouvons pas dire que Pierre n'aimait pas Jésus. Pendant 3 ans, il aimait vraiment le Seigneur. Il a tout lâché, il a tout quitté. Son entreprise de pêche, son travail. Il est parti à l'aventure avec Christ. On ne peut pas dire qu'il n'aimait pas Jésus. Comment je l'aime? Est-ce que je l'aime comme Pierre à ce niveau-là, où j'ai peut-être tout lâché, tout donné? Est-ce que j'aime Jésus comme Pierre lorsqu'il était quelque temps avant ce reniement, où il était sûr de lui-même, sûr qu'il aimait Jésus pour toute sa vie, jusqu'à la mort qu'il aimerait? Est-ce que je suis encore dans ces illusions-là? Ou est-ce que Dieu a permis que dans ma vie, il y ait des situations, circonstances conduites par sa souveraineté qui a permis que sa lumière pénètre, que sa lumière me fasse voir ce que je suis? Cet amour qui pénètre mon cœur, où il n'y a pas l'ombre d'une accusation, mais simplement une profonde conviction de péché sur ma propre vie. Que le Seigneur nous aide à nous poser cette question. Je me la pose pour moi-même. De quel amour je t'aime? Qu'est-ce qui motive ma persévérance? Qu'est-ce qui motive tout ce que je fais pour toi, Seigneur? Qu'est-ce qui me motive vraiment? Quel est le genre d'amour que j'ai pour toi? C'est une question que nous devons nous poser. Parce que dans Romains chapitre 5, verset 5, Dieu nous dit que cet amour ne peut que se recevoir. C'est un amour qui vient d'en haut. Et là, nous pouvons nous poser la question, est-ce que mon amour que j'ai pour aujourd'hui, il vient d'en bas? Est-ce que j'aime Jésus comme j'aime ma femme ou j'aime quelqu'un d'autre? Ou est-ce que c'est cet amour d'en haut, un amour qui efface la transgression, un amour qui est lent à la colère, qui est riche en bonté, un amour qui est patient, un amour qui supporte tout, un amour selon 1 Corinthiens 13, qui est l'amour de Dieu, l'amour de Christ. Souvenez-vous, une des images que Jésus nous laisse à travers la parabole du fils prodigue, on voit l'amour du Père qui a souffert du départ de son fils, où il a laissé son fils pendant un temps. Son père n'était pas là en disant c'est bien fait, je l'avais prévenu. Non, il l'attendait. Il attendait le moment de son retour. Il attendait le moment où son fils allait aussi recevoir la lumière pour éclairer ce qu'il était par nature. Vous avez ça dans Luc 15. Le Père qui représente Dieu lui-même, il attendait son fils patiemment, avec patience, avec persévérance. Et un jour, son fils est arrivé, peut-être en guenille, peut-être sentant l'odeur du porc, puisqu'il gardait les porcs, dans un état peut-être lamentable. Il attendait son fils. Son fils dit, j'ai péché.
contre toi et contre le ciel. Voyez, il n'a pas eu peur d'aller à la rencontre de son Père. Comme Pierre n'a pas eu peur d'aller à la rencontre du ressuscité. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il est celui qui nous aime avec patience, avec persévérance, avec profondeur. N'ayez pas peur. Venez. Dites-lui, j'ai péché. Dites-lui, je ne veux plus t'aimer à ma manière à moi. Remplis-moi de ton amour. Permets-moi de me jeter dans tes bras. Je crois à ta grâce, je crois à ta miséricorde. Et c'est cet amour-là qui va me permettre de me rendre capable d'aller paître les agneaux et les brebis. Que le Seigneur nous aide. Au nom de Jésus, amen. Soyez bénis. Père éternel, étends ta main. Je sais que tu as parlé aux uns et aux autres, Seigneur, comme tu m'as parlé. Étends ta main, Seigneur, sur tes bien-aimés. Touche-les, saisis-les, Seigneur. Qu'il n'ait pas peur de toi, qu'il n'ait pas peur de la correction, qu'il n'ait pas peur d'être face à ta lumière. Ta lumière nous transforme, ta lumière nous apporte, Seigneur, ton regard, ta pensée, nous apporte la vérité et forcément la liberté. Amen.